Cher journal, il y a un mois j'ai fait tuer un homme simplement parce qu'il avait mis en évidence une faute d'orthographe commise lors de ma première chronique. Depuis, mes nuits ne sont plus les mêmes. Je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Il m'arrive même de revivre cette journée en rêve et de me réveiller avec un grand sourire. Serais-je une sorte de monstre? Un dangereux psychopathe fou allié prenant son pied à tuer les gens sans raison valable? Je dois avouer que cela me fait peur. Enfin, non, justement, ça me fait pas peur. Et c'est ça qui me fait peur. Je sais pas si c'est bien clair. En gros, je suis un monstre. Et j'adore ça. Salut à tous, aujourd'hui on va parler du dernier film avec Tom Cruise dedans, c'est de la science-fiction à gros budget et ça s'appelle Edge of Tomorrow. I'm not a soldier. Of course you're not. You're a weapon. Edge of Tomorrow est un film d'action science-fiction inspiré du light novel japonais All You Need Is Kill et signé Doug Liman, un réalisateur connu pour avoir réalisé en 2002 le premier opus de la saga Jason Bourne, à savoir La mémoire dans la peau, mais aussi les très moyens Mr. and Mrs. Smith et Jumper. Ici, il met en scène Tom Cruise dans le rôle du major William Cage, un militaire qui va se retrouver embarqué contre son gré au milieu d'une bataille contre les Mimiques, une espèce extraterrestre pas cool qui cherche à envahir la Terre. Et si vous trouvez ce postulat de départ classique et à chier et que de toute façon Tom Cruise est un connard, je vais déjà vous demander de vous calmer les gars parce que vous me semblez du genre à vous énerver très vite pour pas grand chose et que c'est un peu flippant, mais aussi d'écouter la suite. Car non, le pitch du film ne se résume pas au conflit humain-mimique. En effet, quelques instants après le début de la bataille, Cage se fait tuer et se réveille instantanément 24 heures plus tôt pour revivre cette même journée encore et 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 encore. Vous l'aurez deviné ou pas, mais dans ce cas-là vous êtes vraiment des gros nazes, on est face au même phénomène de boucle temporelle que dans Un jour sans fin. Un jour sans fin est un film réalisé par Harold Ramis en 1993 dans lequel un présentateur météo cynique et désagréable joué par Bill Murray revit la même journée encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'il doit changer sa manière d'être pour que le phénomène s'arrête. Le film est assez rapidement devenu culte et ancré dans l'imaginaire collectif. Si vous l'avez pas vu, il est grand temps de réviser vos classiques. Et je déconne pas, ce film est super. Ce film est d'ailleurs tellement super qu'il a créé un sous-genre à lui tout seul dont Edge of Tomorrow fait partie, mais aussi l'excellent source code de Duncan Jones sorti en 2011 que je vous conseille également. Et c'est vraiment pas étonnant quand on considère le potentiel cinématographique très riche du concept de la boucle temporelle, original d'un point de vue purement scénaristique, mais permettant également au réalisateur d'aborder une même situation de plusieurs manières différentes, les obligeant dès lors à faire preuve d'inventivité dans leur mise en scène pour que les spectateurs ne ressentent pas de lassitude à force de voir les mêmes actions se répéter. Le film dispose donc d'un concept extrêmement prometteur. Reste maintenant à voir ce qu'ils ont fait avec ça. Ça va spoiler, chérie! Attention, je m'apprête à spoiler la première moitié du film. Si tu n'as pas vu le film, je te conseille de te rendre à 4 minutes 6. Sinon tant pis pour toi, je t'aurais prévenu. Edge of Tomorrow a pour personnage principal le major William Cage, joué par Tom Cruise, qui tient plus du publicitaire que du combattant aguerri. Quand le général Brigham, interprété par le génial Brendan Gleeson, le somme de participer à la prochaine bataille contre les Mimiques qui aura lieu en France, Cage cherche à fuir, mais se fait rapidement casser la gueule et se réveille quelques heures plus tard à la base de Londres, où il rencontre le sergent Farrell, joué par Bill Paxton. Étiqueté comme déserteur et donc comme un gros lâche, Cage est propulsé bien malgré lui dans la bataille qu'on pourrait considérer comme un débarquement 2.0. Comme je l'ai dit au début, Cage se fait rapidement tuer et saigner dessus par un mimique alpha, puis se réveille de nouveau à la base de Londres. Il revit plusieurs fois la même journée pratiquement à l'identique, puis finit par rencontrer le sergent Rita Vrataski, alias Full Metal Bitch, en plein milieu de la bataille. Elle comprend ce qui lui arrive et lui demande de venir la voir dès que possible pour qu'elle puisse l'entraîner. Il s'exécute et apprend qu'elle a elle-même subi ce phénomène plusieurs années auparavant, et que l'un des moyens d'y mettre fin est de détruire l'entité maîtresse des mimiques, l'Oméga. Après avoir été entraînés, Cage et Vrataski mettent au point un plan pour localiser et détruire l'Oméga, sans se douter de toutes les embûches qui les attendent. Je vais faire simple, le film est très bon. J'ai d'ailleurs été surpris par la qualité du truc tellement les bandes annonces me disaient rien. Je suis rentré dans la salle sans être réellement emballé, et j'en suis ressorti avec la conviction que je venais de voir l'un des meilleurs blockbusters de 2014. Pourquoi? Déjà le scénario est vraiment sympa. Il trouve un moyen très original de justifier la boucle temporelle et met en scène un duo de personnages attachants et profonds qu'on a vraiment envie de voir survivre et atteindre leur but. Et comme je le disais dans ma chronique sur Godzilla, c'est quand même ça la base d'une bonne histoire, des personnages crédibles pour lesquels on ressent de l'empathie. Et le casting n'est pas étranger à cette réussite. Deuxième bon point, l'humour. Le film est drôle. C'est pas drôle à tomber par terre, mais c'est juste impossible de ne pas rire quand Cage se fait écraser par un 4x4 de l'armée simplement à cause d'un mauvais timing. Contrairement aux autres films où l'on ne veut pas voir le héros mourir, dans Edge of Tomorrow, la mort devient une routine, un gag. En résulte un humour noir ultra efficace. Humour noir qui m'a d'ailleurs beaucoup fait penser à Starship Troopers de Paul Verhoeven, véritable petit bijou de science-fiction et de second degré. Si vous avez pas vu Starship Troopers, putain vous êtes vraiment des gros nazes, ajoutez-le à la liste juste après Un jour sans fin et Source Code.
En parlant d'humour, l'autodérision dont fait preuve Tom Cruise m'a d'ailleurs beaucoup surpris. Lui, l'archétype du héros invincible dans le rôle d'un militaire lâche et égocentrique qui passe son temps à mourir comme une merde, bah j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça montre comment le mec ne se prend pas au sérieux. Et j'espère que ça amènera ses détracteurs à se remettre un peu en question parce que merde, ça reste un bon acteur. Arrêtez un peu de lui cracher à la gueule. Oui, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Parlons maintenant mise en scène. C'est plutôt bon. Plutôt très bon même. Le film baigne dans deux esthétiques totalement différentes. Celle de la scène du débarquement, bourrée d'effets spéciaux, et l'autre beaucoup plus naturelle, sans artifice, qui nous ferait presque oublier qu'on est devant un blockbuster. La touche européenne sans doute. Bref, si Doug Liman n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un visionnaire, force est d'admettre qu'il fait très bien son boulot, les scènes d'action sont bien filmées, et les scènes un peu plus intimistes également. Pas de coup d'éclat, mais c'est très propre. Parlons maintenant de la caractéristique du film qui vous aura peut-être échappé. En effet, on peut souligner un parallèle évident entre ce film et les jeux vidéo, ne serait-ce que de par sa direction artistique. Les armures semblent tout droit sorties de Gears of War, Rita manie une épée comparable à celle de Cloud dans Final Fantasy VII, et les mimiques ressemblent à de nombreuses créatures vidéoludiques. Mais le parallèle peut aller beaucoup plus loin. Jetons un œil à l'accroche du film. Vivre, mourir, recommencer. Ça vous rappelle rien? On est clairement dans un jeu vidéo sur grand écran. La structure même du film est calquée sur celle d'un jeu vidéo standard. Le héros met en place une stratégie, puis meurt à cause d'un nouvel élément qu'il n'avait pas pris en compte. Ce qui l'oblige à élaborer une nouvelle stratégie, et de fil en aiguille, après avoir essuyé de nombreux échecs, il parvient enfin à son but, le boss de fin. Ce parallèle est vraiment très intéressant car il montre bien à quel point le jeu vidéo est devenu une source d'inspiration importante pour le cinéma, non seulement d'un point de vue visuel, mais aussi de par ses codes et sa narration. Et après des décennies d'adaptations foireuses et de films qui surfaient sur la vague vidéoludique sans tenter de la comprendre, c'est vraiment super de voir un film jouer avec ses codes de manière bienveillante. Edge of Tomorrow fait donc partie de ces rares films à avoir su adapter intelligemment les codes du jeu vidéo au cinéma, et ça se respecte. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi un blockbuster ultra efficace, bien écrit, bien interprété, et dont le rythme ne faiblit jamais. Bref, regardez-le, vous passerez un excellent moment. Je vous dis à bientôt, et si jamais vous trouvez une faute, quelle qu'elle soit, dans mes vidéos, n'hésitez pas à m'en parler. Je vous ferai venir ici pour vous remercier.